Salut tout le monde et bienvenue à l'ouverture du Creepypasta Show. Cette chaîne aura pour but d'analyser sur un ton humoristique une grande majorité des creepypastas présentes sur le web, ainsi que des légendes locales ayant pris une plus grande ampleur grâce à internet, comme par exemple l'histoire de la poupée Robert. Cette première vidéo sera consacrée à vous expliquer la ligne directive de cette chaîne YouTube et à expliquer ce qu'est un creepypasta pour les néophytes. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Un creepypasta, mais qu'est-ce que c'est? Un creepypasta, c'est une histoire à la grande majorité du temps fausse, et dans une infime partie du temps basée sur des faits réels. Alors tout de suite, je tiens à préciser, ceci est mon point de vue. On peut tout à fait prendre le parti de croire à l'existence des phénomènes présents dans une creepypasta. Spécialement, j'ai pris le parti de penser que c'était totalement faux. Après, je comprends très bien qu'il y a des creepypastas qui peuvent paraître vraiment convaincantes, comme par exemple l'expérience russe sur le Somen, qui est une creepypasta racontant l'histoire de Russes faisant des expériences sur des opposants politiques. Et vu le contexte de la Russie, et vu l'image que nous en avons, cela nous choquerait, enfin cela nous étonnerait pas beaucoup d'apprendre que les Russes ont fait des expériences sur leurs opposants politiques. Voilà. Donc ça peut amener à croire que certaines creepypastas sont vraies. Après, chacun est seul juge, chacun décide s'il pense que c'est vrai ou pas. Donc, les creepypastas sont des histoires, et comme toute histoire, elles ont énormément de formats texte. Beaucoup, mais beaucoup de formats texte. Il y en a énormément, il y a des tas et des tas de sites et de blogs qui répertorient des tonnes d'histoires de creepypasta sous format texte. Donc vous avez par exemple le creepypasta from the crypt.blogspot.fr qui est un bon blog. Moi généralement je vais beaucoup sur celui-là parce qu'il répertorie énormément de creepypasta. C'est un blog français du coup, pour ceux qui ne sont pas trop bilingues. Donc ça pourrait vous plaire, voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite après, mais il n'y a pas que des formats texte, après il y a aussi les formats audio. Donc il y a certaines musiques qui sont considérées comme des creepypastas à elles seules. Comme par exemple Hypnose Lullaby, qui est une musique qui n'a pas d'histoire en soi. C'est-à-dire elle par contre n'a pas de format texte, ou en tout cas je n'en ai pas trouvé, mais sinon elle n'a pas de format texte. Elle a une histoire qui va avec, mais je vous en parlerai de toute façon dans un épisode, ça y a pas de souci. Donc vous verrez vite fait son origine, mais disons que la musique à elle-même, à elle seule, pardon, est creepy déjà, elle est déjà glauque la musique, donc elle a besoin de rien de plus, quoi. Après, pour continuer dans le format audio, il y a tout simplement aussi les formats texte interprétés oralement par certains youtubeurs. Je vous conseille une chaîne vraiment très bien pour cela, comme c'est celle de Vieto Von Creepypasta. Donc voilà, vous pouvez cliquer là-dessus sur le carré, ou alors je vous mettrai aussi le lien de la chaîne YouTube dans la description, qui est vraiment un YouTuber qui fait de très bonnes interprétations orales des textes, des creepypasta. C'est-à-dire là, il vous met un fond, une image de fond, et il parle par-dessus, et il vous raconte toute l'histoire, mais avec une bonne intonation. Enfin, je trouve que c'est vachement bien ce qu'il fait. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir, si vous aimez les creepypasta et que vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller sur sa chaîne, il fait vraiment du très bon travail. Ensuite après, donc on a vu les formats texte, les formats audio, maintenant on voit les formats vidéo. Donc les formats vidéo, ce sont des vidéos creepypasta qui sont à l'origine d'histoires. Donc là, bon bah il y en a à l'appel, il y en a des tas et des tas et des tas. Donc pour vous en citer que deux, il y a la vidéo de Suicide Mouse, ou encore celle de Squidward Suicide, aussi pareil, voilà. Donc on en parlera dans des shows spéciaux. Donc pareil, en plus si vous voulez les histoires, il me semble que ces deux-là sont racontés sur la chaîne de Vieto, mais je ne suis pas sûr, donc mais il me semble bien. Donc voilà, donc il y avait le format vidéo. Maintenant on passe au format image aussi. Donc là le plus marquant c'est bien évidemment cette image. Voilà, smiledog.png, une image qui a beaucoup été vue sur internet. Donc énormément de gens l'ont vue, peut-être sans savoir que c'était une creepypasta, mais il y a quand même énormément de monde qui l'ont vue. Voilà. Donc là aussi je vais pas trop m'attarder dessus, car il y aura un show spécial sur les creepypasta images, parce qu'il y en a pas non plus, enfin voilà, ce sera un creepypasta image. Je peux pas faire un épisode juste sur spinedog.png parce que l'épisode il fera 2 minutes quoi. Bref, donc, enfin on peut utiliser n'importe quel support pour transmettre le contenu d'une creepypasta. Ça peut être sous format GIF, sous format image, sous format tout ce que vous voulez. C'est, voilà, tant que c'est pertinent avec l'histoire de la creepypasta et tout, il n'y a aucun souci. Donc pour conclure, les creepypastas sont des moyens magnifiquement glauques, et donc glauques, creepy, de rajouter un peu de peur dans nos vies au travers d'histoires terrifiantes. Tout le monde a au moins une fois flippé chez lui après avoir entendu un tout petit bruit, après avoir vu une creepypasta particulièrement effrayante. Voilà, au bout d'un moment. Mais voilà pour ce que j'avais à dire sur les creepypastas. Ça, c'était vite fait pour vous introduire la notion. Maintenant, je vais vous expliquer vite fait la ligne directive de cette chaîne YouTube. Je vois déjà arriver et dire putain merde,
Encore un con qui se ramène pour nous raconter les histoires des creepypastas, ça commence à être chiant. Il y en a 36 000 des chaînes comme ça. Donc non. C'est pas mon but. Cette chaîne n'a pas pour but de transmettre l'histoire des creepypastas. C'est pas ça mon but. Je vais vous en faire découvrir, mais mon but n'est pas de vous faire découvrir toute l'histoire des creepypastas. Il y a d'énormes chaînes, il y a des tas de chaînes qui font ça mieux que moi et qui le feront mieux que moi, et je vous en ai déjà cité une, vous pouvez en trouver d'autres sur internet. Donc cette chaîne aura pour but d'analyser les creepypastas sous un angle humoristique et légèrement satirique. Voilà, j'ai un peu moqué des creepypastas parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment trop capillotractés, quoi. C'est vraiment trop, des fois c'est trop, quoi. Si vous voulez que ce soit un peu plus réel, il faudrait calmer un peu le jeu, quoi. Mais bon, bref, on verra ça dans des shows. Je vous révélerai donc, comme je vous l'ai dit, une partie de l'histoire parce que si on veut analyser une creepypasta, on est bien obligé d'analyser son histoire. Donc forcément, il y aura quelques éléments qui vous seront révélés. Mais pour me répéter, si vous voulez vraiment écouter une creepypasta sans coupure, quoi, sans mec qui commence à commenter ce qui se passe dans la creepypasta, voilà, allez sur des chaînes qui vous les présentent. Ce sera une vidéo entière où vous entendrez d'une traite les creepypastas, les histoires, voilà, dans une meilleure ambiance en plus. Bref, voilà, je pense pas avoir plus à dire. Donc le premier épisode du Creepypasta Show devrait sortir dans le courant de la semaine prochaine. Donc si vous êtes curieux et intéressé par le concept de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le premier show. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce concept de chaîne YouTube, si ça peut être intéressant ou pas. Je suis ouvert à toute remarque. Et sur ce, je vous laisse, et le Creepypasta Show vous souhaite une bonne nuit. À demain.